tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Novembre 2021 pour le signe des Capricornes. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme, que vous allez bien. Et voyons ensemble vos énergies pour ce mois. Alors, tirage à 5 cartes. La première représentera votre énergie principale du mois, auquel je rajouterai 2 conseils qui compléteront cette énergie. Ensuite, vos finances dans l'élément feu, votre mental dans l'élément air, vos énergies pratiques et matérielles dans l'élément terre, vos énergies relationnelles et émotionnelles dans l'élément eau. Allez, c'est parti. Allez, Capricorne, novembre 2021. Allez, on va rajouter 2 conseils. Deux sont sortis. Je prends les 2. Et la voici. Allez, on y va. Alors, votre énergie principale est le bleu chinois des murs et des fossés. C'est une carte qu'on appelle douve. Alors, cela veut dire... Alors, déjà, c'est une carte d'eau. Donc, émotion. Il semblerait que ce mois soit basé pour vous sous ces énergies. Le 4, c'est quoi? Finalement, c'est la sécurité. C'est les conventions, la convention. Le fait d'être installé. Bien évidemment, c'est une carte d'eau, comme je vous le disais, donc ça symbolise également l'émotion, la passion, mais aussi la fluctuation. En fait, votre énergie principale, là, c'est une carte d'antagonisme, tout simplement. Ça veut dire que vous montrez un certain visage à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une partie de vous qui a envie de crier, d'hurler, pour justement vous exprimer. Donc en clair, peut-être êtes-vous en train de rechercher une vraie sécurité émotionnelle. Et peut-être êtes-vous dépassé par tout cela. Alors attention, les Capricornes, je ne parle pas de faiblesse. Je parle juste de contrôle émotionnel. Heureusement que vous avez une force incontestable de caractère. Mais on vous demande d'être beaucoup plus compatissant ou compatissante avec vous-même. Et on vous demande de regarder en profondeur, tout au fond de vous-même. Donc c'est une énergie forte, puissante, mais qui a besoin, vous avez besoin, très certainement les Capricornes, durant ce mois de novembre, de rechercher et de trouver les solutions qui sont profondément au fond de vous. Alors, voyons vos conseils. Alors, là, vous avez 2 cartes qui vous disent simplement que votre perception des situations, et peu importe la situation. Alors là, on est vraiment dans l'émotionnel, mais en relationnel,
ou sur une situation ou un événement, peu importe. Votre perception est juste. Faites-vous confiance. On vous dit également que les conflits qu'il y a pu avoir avec, alors peu importe un père, un mari, un frère, un fils, enfin voilà, on vous demande de lâcher tout ça, puisque ça prend forme en votre faveur. Donc c'est vraiment la continuité de votre énergie principale. Et votre dernier conseil, on vous dit qu'il serait bon pour vous de recréer une relation entre vous-même et, appelez-le comme vous voulez, appelez-le le spirituel, l'au-delà, Dieu, enfin peu importe. Parce que cela vous aidera à établir, à équilibrer ou même à améliorer vos relations. Voilà. Donc ne vous posez pas des questions existentielles, mais on vous demande surtout d'être en accord avec ce que vous êtes. Alors sur le coup, c'est comme être votre propre miroir. Voilà. Ça, c'est votre énergie principale qui est, somme toute, importante, très importante. Alors, vos finances. Ah, alors, on vous dit que... Alors, la carte est vraiment très, très, très importante puisque on vous dit que... Comment dire que votre préoccupation dans ce domaine est conséquente. Ça indique souvent un certain effondrement, alors peu importe, d'un projet matériel, financier, dans un passé relativement proche. Vous voyez, cette image paraît un peu, je dis bien, un peu sombre, mais c'est une carte remplie d'espoir. Le bandeau là, que ce personnage a devant les yeux, eh bien, vous indique que pour l'instant, vous n'avez pas discerné totalement votre voie à suivre. Mais, vous avez dans les mains une plante qui est vivante, tout simplement. Donc, c'est justement la réponse au problème que vous pouvez vous poser. C'est une carte qui parle un peu de perte. Mais, attention, l'espoir est là. Donc ne perdez pas espoir. Parce qu'en fait, ce que vous désirez, vous allez finalement réussir à l'obtenir, mais peut-être pas de la façon dont vous le pensez. Donc financièrement, c'est un peu mitigé pour l'instant. Parce que l'ouverture est là, est réellement là. Donc les inquiétudes que vous pouvez avoir dans ce domaine, même si elles sont justifiées, elles ne sont pas ancrées. Il y a d'autres petites routes qui sont là et vous allez pouvoir vous en apercevoir dès l'instant où vous allez lâcher un petit peu ce stress et de vous dire c'est pas possible, hein, c'est quand même incroyable d'en arriver là. L'espoir est là, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas parce que c'est super important. Alors voyons maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Eh bien, vous avez la déesse romaine du feu. Donc c'est marrant parce que on parle de mental, donc élément air, et vous me sortez le feu dans votre foyer. Alors, au niveau mental, eh bien,
le foyer vous prouve tout simplement que vos inquiétudes dans le financier, même si vous pensez qu'elles sont justifiées, on vous dit que non. Et c'est ça, votre espoir. Parce que cette carte-là, elle est carrée, elle est solide, elle est sûre, elle est confortable. Ça parle de vos capacités, de vos talents. Vous avez pu prouver votre valeur. Et maintenant, on vous dit tout simplement que vous êtes prêt ou prête à vous asseoir et à vous reposer un peu, finalement, sur vos lauriers. Ça veut dire que beaucoup de travail a été accompli en amont, vraiment beaucoup, et dans peu de temps, parce qu'on y est finalement, vous allez enfin avoir une sensation très agréable parce que vous allez vous rendre compte que vos inquiétudes mentales liées à cet aspect, finalement, n'étaient pas ancrées. Donc, ces deux cartes-là ensemble, eh bien, on vous présage tout simplement une belle évolution, tant au niveau financier que dans votre mental. Là, posez-vous un peu. Mentalement, posez-vous un peu. Mais en fait, c'est... Enfin, votre ou vos réactions sont relativement naturelles. Hein. On peut dire ça comme ça parce que bien souvent, pour tout le monde, on résiste un peu à ce qui nous semble totalement injuste. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que vous, il y a tout ce qui gravite autour de vous. Et tout ce qui gravite autour de vous, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est tous les éléments. Et tous les éléments, c'est quoi? Eh bien, c'est l'espace-temps dans lequel nous vivons, tout simplement. Donc là, on vous dit de sortir un peu de l'ornière mentale et laissez-vous pour une fois porter un peu par le courant parce que vous allez être gagnant ou gagnante. Alors, voyons le côté matériel et pratique. Et on continue dans le feu. Donc, vous êtes passé de la terre au feu. Et là, vous êtes en météorite. Et ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que vous êtes le seul ou la seule à décider pour vous. C'est comme une façon différente de vous exprimer pour pouvoir provoquer un autre sentiment. Ça a un petit goût de, comment dire, de danger, de parier. Ça veut simplement dire de tenter votre chance. Et c'est ce que vous avez fait ou c'est ce que vous allez faire. Et quoi qu'il en soit, cela va déboucher sur une amélioration. Vous savez, peut-être qu'il y a eu de votre part ou des autres finalement, des actions complètement drastiques qui vous ont complètement bousculé. Mais vos capacités naturelles à, à tenir la barre coûte que coûte, eh bien enfin vous allez récolter les résultats. C'est une carte extrêmement éloquente parce que c'est une carte qui renverse, qui secoue, mais bien évidemment pour donner une nouvelle forme. Et vous savez que lorsqu'on essaie de réaliser des changements, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres personnes qui se braquent, qui résistent, mais on vous dit avec la météorite que cet instant, ce mois, est le vôtre. Allez-y, vraiment. Là, vous êtes prêts, vous êtes prête. Donc, au point de vue matériel et pratique, peut-être là, avez-vous des idées que vous allez mettre en place et ces idées, oui, sont bonnes parce qu'elles sont en corrélation et en accord avec vous-même. Alors,
ces trois cartes-là ensemble se complètent, mais vraiment d'une façon telle que elles montent. Voilà, c'est une belle ascension, une belle évolution, et ça correspond bien évidemment à votre énergie principale pour ce mois. Donc nous allons passer maintenant à votre aspect, à votre énergie émotionnelle et relationnelle. Et là, fantastique, parce que vous sortez une carte d'eau. C'est fantastique. Et là, vous avez tout simplement la déesse mère grecque qui s'appelle Lac. C'est une carte, moi, que j'apprécie tout particulièrement puisqu'elle porte le nombre 9. Et traditionnellement, bien le 9, hein, c'est un nombre parfait. C'est une carte qui est magnifique, elle est belle, mais surtout elle est protectrice. On vous dit que, alors, peu importe, là nous sommes dans le domaine émotionnel et relationnel, mais en fait, peu importe, là j'ai envie de vous dire, le domaine exact qui est concerné ou que vous avez en tête, elle vous dit que, quelle qu'en soit la source, vous recevez un soutien ou de l'affection ou de l'amour, mais inconditionnel. C'est quand même pas rien. C'est une carte qui vous dit aussi que votre capacité à transmettre une grande affection de façon totalement désintéressée et bienveillant, à ceux qui vous entourent, eh bien, mine de rien, ça vous élève encore plus. C'est de façon très inconsciente, hein, ceci dit. Mais on vous dit également que, enfin, il y a toujours un petit revers, hein, c'est comme ça, que vous devez faire juste un chouïa attention, un chouïa, un peu attention, à ne pas donner ou accepter justement un amour un peu trop excessif ou même possessif. Quoi qu'il en soit, ça reste bien évidemment une carte très positive et favorable. Et elle vous indique que derrière tout ce que vous faites ou pouvez faire ou pourrez faire, il y a un entourage ou une personne ou plusieurs, peu importe, qui sont vraiment aimantes et coopératives et qui seront prêtes, ou qu'elle sera prête finalement, à vous aider en cas de problème. Donc franchement, c'est plutôt beau, c'est plutôt beau. Alors en résumé, il se passe quoi? Eh ben, pour vous les Capricornes, alors novembre, là on est en novembre, bien évidemment 2021, mais au vu de votre jeu, moi je pense que ça va complètement déborder. Pourquoi? Parce qu'on vous parle tout simplement d'embellie. Vous êtes rentré dans une embellie, et j'ai quand même là ces deux cartes-là qui ont un espace-temps. Et là, on parle de printemps 2022, donc novembre, décembre, janvier, février, mars. Voilà, donc ce jeu peut aller carrément jusqu'à 4 mois, parce qu'on vous dit tout simplement que même si ça a beaucoup secoué pour vous, eh bien, la renaissance, elle est là. Donc tout est pesé, sous-pesé, et on vous dit que le vent, eh bien, c'est vous. Et qu'au niveau affectif, vous êtes en train de reprendre de la douceur, mais avec vous-même. Vous voyez, les choses s'accélèrent. Vous avez quand même des cartes de feu. Et pas n'importe où, dans le mental et dans le côté pratique.
Vous avez de l'eau juste là où il faut. Donc, tout ce qui était bloqué, ou même tout ce qui a pu être en transformation depuis bien trop longtemps pour vous, les Capricornes, eh bien, c'est en train de prendre une forme, ou même une coloration plus ou moins intense. Et cela va avoir un impact, pareil, plus ou moins ciblé sur le ou les problèmes qui vous concernent. Donc là, moi, j'aime beaucoup votre jeu, vraiment. Voilà, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il aura pu répondre à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, mais en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.